Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire un tableau et un graphique. Alors, on va reprendre l'exemple de l'aire du carré en fonction de la longueur du côté. Je vous rappelle, dans une vidéo précédente, on avait appris à exprimer l'aire d'un carré en fonction de la longueur du côté. On avait déterminé la formule. On avait trouvé que si la longueur du côté mesure C, eh bien l'aire, c'était C fois C, c'est-à-dire C au carré. Et maintenant, on va chercher à faire la représentation graphique de l'aire d'un carré en fonction de la longueur du côté. Alors, si on exprime l'aire du carré en fonction de la longueur du côté, ça veut dire que la longueur du côté, on va la lire sur l'axe des abscisses. Je vous rappelle, on l'avait déjà vu aussi dans une vidéo précédente. Et l'aire du carré, on va la lire sur l'axe des ordonnées. Alors, pour pouvoir faire la représentation graphique, on va avoir besoin de certaines valeurs. Donc pour ça, on va compléter un tableau, puisque pour pouvoir faire le graphique, il faut que je place différents points dans un repère. Donc je vais avoir besoin d'un tableau. Alors le tableau est le suivant. Je vais indiquer sur la première ligne les différentes longueurs possibles du côté. Alors vous voyez que je suis allée de 0 à 3 en graduant de 0,5 en 0,5. Et puis on va déterminer l'aire du carré et ça nous donnera des coordonnées de points qu'il faudra placer dans le repère. Alors la longueur du côté, on a dit, il faut la mettre sur l'axe des abscisses et l'autre sur l'axe des ordonnées. On commence par calculer déjà les aires qui correspondent à chacune des longueurs. Si la longueur du côté mesure 0 cm, donc en fait j'ai pas de carré, tout simplement, ce sera réduit à un point, et bien pour calculer l'aire, on fait côté fois côté, c'est-à-dire 0 fois 0, je trouve une aire de 0. Je continue avec 0,5. Pour calculer l'aire, je fais 0,5 fois 0,5, ce qui me donne 0,25 cm². Ensuite, si le côté mesure 1, je trouve une aire de 1, puisque 1 fois 1, ça fait 1. Avec 1,5, j'obtiens 2,25. Avec 2, j'obtiens 4. 2,5, 6,25. Et avec 3, je trouve 9. Voilà pour les différentes aires des carrés en fonction de la longueur du côté. Alors, si ma longueur de côté mesure 0 et que mon aire, du coup, qui correspond, fait 0 cm², ben ça va correspondre dans mon repère, avec l'abscisse et l'ordonnée, à un point que je vais noter en coordonnées 0, 0. C'est-à-dire l'abscisse vaut 0, l'ordonnée vaut 0. Ça se note, je vous rappelle, l'abscisse en premier, point virgule, l'ordonnée en deuxième. Même chose ici, j'obtiens un point qui a pour abscisse 0,5, pour ordonnée 0,25. Ça va se noter comme ceci. Et puis je continue avec tous les autres points. À chaque fois, j'ai différents points avec des coordonnées. Et bien tous ces points-là, on va les placer dans un repère. C'est-à-dire chaque colonne du tableau correspond à un point à placer dans notre repère. Alors, on va faire la construction du graphique. Déjà, je vous rappelle, ici on trace les axes. Alors là, on a gradué de 0,5 en 0,5, ici de 1 en 1. Je vous rappelle que sur l'axe des ordonnées, on va exprimer l'aire en centimètres carrés. Sur l'axe des abscisses, la longueur en centimètres. Et puis on va placer les points qui correspondent aux valeurs de notre tableau. Alors, première colonne, si j'ai une longueur qui mesure 0, alors l'aire va mesurer 0 cm². Ce qui veut dire que quand ma longueur vaut 0, c'est-à-dire je suis ici sur l'axe des abscisses, l'aire ici mesure 0, donc je suis là sur l'axe des ordonnées. Donc ce qui correspond à un point de coordonnées 0, 0, autrement dit, le point est là, c'est l'origine du repère. Donc faites attention, quand vous placez un point dans un repère, vous faites bien une croix. Vous ne faites pas un point, vous faites une croix. Ça permet, je vous rappelle, un point en mathématiques, c'est défini par l'intersection de deux droites, donc il faut absolument faire une croix pour que ce soit le plus précis possible. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose de soigné et d'être précis. Alors je passe au deuxième colonne qui va me donner un deuxième point à placer, ici. Quand la longueur fait 0,5, donc sur mon axe ici des abscisses, j'ai là, et l'aire va mesurer 0,25. Donc je vais pouvoir ici, vous voyez, indiquer avec des pointillés l'intersection de ces deux valeurs, 0,5 sur l'axe des abscisses, 0,25 sur l'axe des ordonnées. Et je fais une croix à cet endroit. Je vais continuer avec le point suivant, colonne suivante. Quand l'abscisse vaut 1, l'ordonnée vaut 1. Donc je me place ici à 1 en ordonnée, jusqu'à 1 en abscisse, et à l'intersection, je mets un point. Je fais ma croix. Je continue avec le point suivant, 1,5 en abscisse, 2,25 en ordonnée. Donc là, je me mets à 2,25 jusqu'à l'abscisse 1,5 et je mets ma croix. Et puis on va pouvoir continuer comme ça. Là, l'abscisse vaut 2, l'ordonnée vaut 4. Donc je me place à 4 en ordonnée jusqu'à l'abscisse qui vaut 2, je place mon point. Et puis pour les deux derniers points, je vous laisse les placer. Là, j'ai bien une abscisse à 2,5, ça vaut 6,25 et une abscisse de 3, l'ordonnée vaut 9.
Donc là, j'ai placé tous mes points dans le repère. Et bien pour tracer la courbe, à main levée, vous allez essayer de relier les points à main levée en essayant de tracer une belle courbe, en arrondissant bien, et en reliant tous les points. Et on aura tracé la représentation graphique, ici, de l'air en fonction de la longueur du côté. Donc ici, on trace la courbe. Vous voyez là, j'ai pas forcément très bien fait. À main levée, peut-être que vous pouvez faire mieux, je pense, que moi, sur l'ordinateur. Mais voilà, on obtient une courbe qui ressemble à ça. Et ça, c'est la courbe qui va représenter l'aire du carré en fonction de la longueur du côté. Cette vidéo est terminée.